Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye de décembre. Et oui, décembre déjà. Et en plus, vous avez vu, ça s'illumine partout, ça scintille. Et vous voyez des affiches, des publicités, ouvertes tous les dimanches avant Noël. Hein? Quoi? Ah ben attendez, moi ça me laisse pas indifférente. Hein. Ouvert tous les dimanches, paf, je me dis le repos dominical et le repos hebdomadaire. Ben oui, surtout que le salarié là, on l'a vu mercredi. Mais quoi? C'est toujours lui dimanche? Quoi? C'est encore lui le jeudi d'après? Mais il le prend quand son repos hebdomadaire? La Cour de cassation nous a encore donné la solution. Le 13 novembre 2025, la Cour de cassation s'est prononcée sur cette question du repos hebdomadaire. Oui, alors, l'article 3132-1 et 3132-2 du Code du travail nous précise qu'en effet, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine et que tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures. Repos de 24 heures auquel d'ailleurs s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Ben alors, comment ça se fait qu'il était là mercredi, il est encore là dimanche et il est encore là le jeudi d'après? La Cour de cassation, se positionnant conformément à la Cour de justice de l'Union européenne, nous a précisé qu'il n'est pas utile de préciser justement à quel moment ce repos doit être accordé sur la semaine. Semaine qui d'ailleurs démarre le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures. C'est sur cette semaine-là qu'il doit y avoir un jour de repos hebdomadaire. Et, au terme de l'article L3132-1 du Code du travail, toute semaine civile, donc lundi 0 heure, dimanche 24 heures, comporte un repos de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs. Oui, vous avez rien compris. Je reprends. Il doit y avoir nécessairement un jour de repos hebdomadaire entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures, mais pas nécessairement au terme des 6 jours de travail consécutifs. Autrement dit, le salarié, le directeur des ventes, là, qui disait que son employeur n'avait pas respecté le repos hebdomadaire en le faisant travailler du mardi 3 avril au vendredi 13 avril dans cette affaire. Alors en effet, il avait travaillé 11 jours consécutifs. Même sur une autre période, il avait même travaillé 12 jours consécutifs. La Cour de cassation a eu à se prononcer et elle a regardé quoi? Elle a regardé si entre le lundi de la première semaine, 0 heure, et le dimanche de cette semaine-là, 24 heures, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, est-ce qu'il avait eu un repos hebdomadaire? Oui, le lundi. En effet, il a commencé à travailler le mardi 3 avril. Est-ce que sur la semaine suivante, entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures, il a eu un repos hebdomadaire? Oui, on nous dit qu'il a travaillé jusqu'au vendredi. On peut supposer qu'il a été en repos le samedi et le dimanche de la deuxième semaine. Autrement dit, à partir du moment où le salarié a eu 24 heures de repos hebdomadaire sur la semaine 1 et sur la semaine 2, même si sur les 2 semaines, il a travaillé plus de 6 jours consécutifs, alors l'employeur n'a pas violé la règle du repos hebdomadaire. Voilà l'éclairage que nous a apporté la Cour de cassation dans cet arrêt du 13 novembre 2025. Toute semaine civile doit comporter un repos de 24 heures consécutives sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard, le jour qui suit, une période de 6 jours de travail consécutifs. Vous voyez, on la comprend la phrase. Allez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt pour un prochain Potin de la Paye.